Hello mes amours. Alors il y a quelques jours je me sentais grave pas bien, j'avais grave des cernes, je m'étais pas maquillée depuis 2 jours, enfin je me sentais vraiment pas bien. Alors j'ai décidé de faire une petite transformation et j'ai filmé ma transformation. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'oubliez pas de liker, mettez-moi un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et c'est parti pour la transformation. Alors on va commencer par les cheveux. J'ai une nouvelle perruque qui vient de chez Megalook Hair, alors je vous mettrai tout en description comme d'hab. Et alors en fait dans le colis ils m'ont mis un petit bandeau, bon le bandeau n'est pas très joli, on va pas se mytho, je le mettrai pas mais bon c'est déjà ça. Et ils m'ont mis aussi un petit truc tu sais pour faire les baby hair, et ça c'est vraiment cool parce que d'habitude j'utilise la brosse à dents de mon petit frère mais ça faut pas lui dire. Bref, et ils m'ont aussi mis un petit truc là pour mettre les perruques. Ensuite, voilà la perruque. Alors celle-là, je l'aime trop parce qu'elle fait grave naturelle à l'arrêt. Et elle est un petit peu bleue parce que j'ai mis un shampoing bleu, un shampoing déjaunisseur parce qu'elle était un petit peu jaune la perruque au début. Mais de toute façon, je vais y faire une petite coloration. Je sais pas si je vais faire du rouge ou du miel. Enfin, dans tous les cas, je vais la modifier. Quand je mets la perruque, voilà ce que ça donne. Et alors je la trouve canonissime. Le cheveu, il est vraiment doux, ça se voit que c'est une bonne qualité. Elle fait très très naturelle, j'ai même pas besoin de l'épiler ni quoi que ce soit. Franchement, elle est vraiment bien et la lace, elle est super grande. Donc ça veut dire que si je veux faire une queue de cheval ou un truc, c'est pas refait. Donc là, je vais couper la lace, mais à chaque fois que je coupe la lace, je suis en panique de couper les cheveux ou je sais quoi. Mais vraiment, cette perruque-là, je la trouve canon. Mais d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle couleur je devrais faire, parce que j'hésite grave avec du miel, du rouge, du marron. Enfin, vraiment, j'ai envie de faire une couleur, mais je sais pas quoi. Et j'ai peur aussi de rater la couleur, mais bref, ça c'est une autre histoire. Alors là, je viens faire les petits cheveux pour que ça fasse un peu plus naturel, même si je trouve que cette perruque, elle est vraiment déjà trop bien, donc il n'y a pas vraiment besoin de la modifier, mais je fais quand même 2-3 petites modifs avant de venir la coller avec ma colle jaune et mon sèche-cheveux. Bon, je sais pas pourquoi je suis en train de chanter, parce que je suis bonne humeur, mais j'aime trop cette étape-là, et j'aime trop avec le sèche-cheveux, tu sais, quand t'as les cheveux dans le vent, comme dans les pubs. Bref, là, j'accroche ma perruque, voilà, rien de bien compliqué, tu mets ta colle, tu mets le sèche-cheveux, tu remets avec tes doigts, tu remets un petit coup de sèche-cheveux pour que ça colle bien. Ah, quand je vous dis que j'aime trop faire le truc là comme dans les pubs, j'aime trop, on dirait un petit caniche. Pour pas gêner dans mon maquillage, je viens m'attacher les cheveux. Et alors attendez, pour ce maquillage là, j'ai vraiment fait un truc. Je voulais vraiment qu'on me voie à 200 km, donc j'ai fait un gros maquillage. Bref, je commence par la peau. Je mets mon petit truc là pour les pores, mais j'avais déjà mis de la crème hydratante avant, vous inquiétez pas, parce qu'à chaque fois dans les commentaires vous me le dites, mais non, je le fais tout le temps. Ensuite, je mets mon spray fixateur. Alors le spray fixateur, faut toujours le mettre avant et après, parce qu'en fait, quand tu le mets avant, ça permet que ton maquillage tienne mieux et surtout que ta peau elle huile moins. Ensuite, je fais mes sourcils. Bon, là, je montre vite fait, mais j'ai une vidéo qui est dédiée aux sourcils. D'ailleurs, faudrait que je la refasse parce elle date. Mais voilà, je fais les contours avec ma pommade Anastasia. Ensuite, je viens estomper le bout avec un pinceau. Je viens nettoyer avec du concealer les contours. Et voilà, c'est vraiment facile à faire les sourcils. Et ça me prend à chaque fois beaucoup de temps, parce que pour moi les sourcils c'est trop important, faut qu'ils soient on flic. Donc à chaque fois je passe du temps à les perfectionner. Et là vraiment j'ai mis la vidéo en avance et je vous jure que j'ai passé trop de temps à les perfectionner. D'ailleurs je réfléchis pour me les tatouer, mais j'ai peur que ça vieillisse mal. Mais j'y pense hein. Là maintenant que mes sourcils sont faits, je vais venir retirer le concealer avec ma Beauty Blender. Voilà, j'estompe bien parce que quand j'étais au collège, je n'estompais quasiment pas parce que je trouvais que ça faisait classe, mais en fait ça fait pas du tout classe. Donc voilà, j'essaie d'estomper au maximum et je suis assez satisfaite. Ensuite, je viens mettre mon fond de teint et alors c'est le Fenty et je vous le recommande pas du tout parce que je suis quelqu'un qui n'a pas d'acné, j'ai pas une peau acnéique. Mais alors ce fond de teint là, il m'a fait de l'acné, il m'a fait des boutons. Donc franchement, ça m'a déprimée, ça m'a fait une mauvaise peau avec plein de petits grains et tout. Je vous le déconseille. Après voilà, il a un bon rendu. Il est beau, tu vois, quand tu le portes, il est beau. Mais je trouve qu'il rend ta peau pas belle. Après, voilà, j'ai des gens que je connais qui ça leur a pas fait de problème. Mais je connais beaucoup de gens comme moi, ça a fait des boutons. Et franchement, l'acné à 18 ans, ça saoule, tu vois. Bon, l'acné au collège, ouais, ok, on est tous passés par là. Mais là, je vais 18 ans, 19 ans, ça y est, les boutons, j'en peux plus.
À l'heure où je monte cette vidéo, il est 1h30 et dites-vous que demain je dois me lever à 6h pour aller au consulat algérien. Donc les vrais, vous savez comment c'est une galère le consulat, je devrais être en train de dormir à cette heure-ci. Mais je voulais pas vous laisser sans vidéo parce que je sais pas, je trouve que c'est pas pro. J'aime bien faire mes 2 vidéos par semaine. Donc je suis en train de monter, je suis fatiguée et demain je vais me battre au consulat. Mais il fallait que je finisse quoi. Là, pour la première fois, je fais mon contouring avec un concealer mat que j'ai acheté chez NYX. Donc j'en ai mis un peu beaucoup parce que je trouve qu'il est vraiment foncé. Mais bon, j'ai bien estompé après. Mais franchement, quand je l'ai mis, je me suis dit, punaise, c'est quoi de ça? Parce que franchement, ça m'a fait des traces noires. J'ai eu trop de mal à l'estomper. Mais bon, je m'en suis sortie de toute façon. Le secret, en fait, quand tu fais du contouring, c'est de bien estomper. C'est vraiment le secret, c'est de bien estomper. That's good. Là, je me regardais dans le miroir, je me disais, mais punaise, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi de ça? Mais heureusement, j'ai réussi à rattraper le coup. Comme je vous l'ai dit, c'est pas très grave, il suffit juste de vraiment bien estomper. Tu mets un petit peu de concealer. Vous allez voir, tout est rattrapable avec du concealer et un bon pinceau. Pour bien marquer mon contouring, je mets un petit coup ici de concealer. Mais de toute façon, vu que j'ai fait un make-up qui est vraiment extravaganza, c'était pas très grave si mon contouring était bien foncé. De toute façon, ça va avec le make-up de la fin. Parce qu'à la fin, j'ai vraiment fait un gros make-up avec plein de couleurs, avec des longs faux cils, donc c'est pas grave. Là, je mets mon concealer. Alors celui-là, il est trop bien. Il couvre même vos péchés. Le Huda Beauty, il est trop bien. Et je suis pas fan de tout le make-up Huda Beauty. Mais le concealer, je le valide à 400%. Là, j'estompe vraiment bien tout mon make-up. Comme ça, après, je vais pouvoir mettre ma poudre fixante, matifiante, je sais pas, ma banana powder, je sais pas comment vous l'appelez. Et j'utilise la Airspun. Elle est tellement bien. J'en ai acheté des chères, des moins chères, des tout. Et à chaque fois, je reviens vers celle-là. Alors moi, je l'achète sur Amazon. Je sais pas où vous pouvez la trouver d'autre que sur Amazon. Mais elle est tellement bien. C'est un truc de ouf. Elle te fait un teint flawless. Il y en a plein qui n'utilisent pas de banana powder, mais alors moi, je pourrais pas vivre sans parce que vraiment ça fait que ton maquillage il tient bien. Parce que sans ça, mon maquillage, enfin, je sais pas, il tient pas en fait. Donc vraiment, ça pour moi, c'est une étape méga importante. Je patiente 5 minutes et après je viens estomper la poudre avec mon gros pinceau. Mais alors j'estompe pas agressivement, tu vois, il faut qu'il y ait quand même une fine couche de poudre pour que le rendu il soit vraiment on flic. Oups. Bref, donc je vous dis, j'estompe bien, j'estompe pas agressivement, doucement. Et ensuite je passe au contouring. Donc là j'utilise ma palette de chez MAC. Alors c'est une édition de Noël je crois. Donc je sais pas s'ils en font, je sais pas s'ils en font encore, mais elle est trop bien parce qu'il y a plusieurs highlighters de plusieurs couleurs. Enfin il y a plein de trucs. Après MAC c'est pas une de mes marques favorites, mais j'aime bien. Je viens faire mon contouring du nez et alors moi je kiffe le contouring du nez. Il me faut un nez vraiment fin, un nez on flic. Même si tous les nez sont beaux, d'ailleurs même mon nez sans maquillage je le kiffe, mais bref. Je prends ma teinte, je prends un pinceau et voilà je viens dessiner le nez. Donc fin comme je le veux, je peux le faire plus ou moins fin, ça dépend vraiment de toi. Mais je prends toujours une teinte un peu plus neutre pour le nez parce que si tu prends une teinte qui est un peu plus orange, un peu plus bronzer, ça va
pas faire très très joli. Moi c'est ce que je faisais avant et ça faisait vraiment cramer. Comme d'hab, pour que mon contouring soit bien en flic, je viens mettre ma banana powder sur les contours du nez, sur les contours des joues, enfin aux endroits où je veux vraiment que ça soit marqué. Là, j'utilise ma palette de chez Sephora pour venir mettre mon petit blush. Et alors, dites-vous que pendant des années, je ne mettais pas de blush. Ça fait que quelques mois que j'en mets. Et punaise, depuis que je mets du blush, ça a changé ma vie. Je trouve que ça fait vraiment un teint frais. Genre, ça fait vraiment cute. Donc, je ne pourrais plus vivre sans blush. Mais voilà, ensuite, j'estompe bien tout le contouring, le blush, toute la banana powder. J'estompe bien avec mon gros pinceau. Et d'ailleurs, je kiffe ce pinceau. Il est magnifique. Et maintenant que j'ai bien tout estompé, je vais passer aux lèvres. Alors là, j'utilise un pinceau qui est plus foncé que mes lèvres. Et je viens juste faire les contours et avec mes doigts, je viens estomper vers le centre. Et en fait, c'est pas très important parce qu'après, je vais venir mettre du gloss. Mais cette technique, elle permet vraiment de faire en sorte que ta bouche, elle paraisse plus pulpeuse, tu vois. Donc là, je mets un spray fixateur de chez NYX. Et alors, c'est la première fois que je l'utilise. Ils me l'ont offert dans ma commande parce que j'avais acheté pour plus de 25 € et du coup, c'était offert. Et bref, là je mets mon highlighter sur le bout du nez, sur les joues, enfin aux endroits où je mets de l'highlighter d'habitude. Mais le nez, c'est méga important de mettre de l'highlighter au nez parce que ça permet vraiment de faire un meilleur contouring. Enfin vraiment c'est mon avis, mais l'highlighter au nez c'est important. Je viens mettre mon petit gloss. Et alors ça c'est mon épreuve, mais on est dans Koh Lanta ou quoi? Ça c'est vraiment mon passage préféré parce que ça fait vraiment une jolie bouche. Moi le gloss c'est mon indispensable. Maintenant que j'ai fait mon teint, ma bouche, je passe aux yeux et du coup pour les yeux, je viens mettre déjà mon concealer sur toute ma paupière et j'estompe bien. Là elle est un peu cracra mais j'utilise ma palette Take Me Back to Brazil et je prends une teinte qui est bleu foncé mais pas non plus trop foncé et je viens faire ma crease, donc voilà, un peu plus haut que mes yeux et je vais venir faire une ligne. De toute façon vous pouvez voir à l'écran comment je fais ma ligne, mais d'ailleurs je suis pas très satisfaite de la ligne, j'aurais dû la faire un peu plus basse mais le résultat final me convient quand même. Là je vais prendre un bleu plus clair pour mettre au-dessus du bleu foncé et je vais venir bien l'estomper avec mon pinceau pour pas que ça fasse des lignes. Donc voilà, je vais passer vraiment longtemps à bien estomper et à bien fondre les deux ensemble. Étape méga importante, je prends mon concealer et c'est là que je vais faire la crease. Et alors là, ne vous trompez pas parce que c'est difficile à rattraper. Alors regardez bien comment je la trace et encore j'ai été déçue de comment je la trace. Franchement j'aurais pu mieux la tracer, je ferai mieux la prochaine fois mais bon. Le résultat final me convient mais c'est pas mon meilleur make-up je trouve. Enfin c'est pas ma meilleure cut crease plutôt. Mais voilà, c'est un peu compliqué à trouver la bonne forme. Et tu le fais par rapport à tes yeux. Et moi je trouve que par rapport à mes yeux je l'ai fait peut-être un petit peu trop grosse, je sais pas. Mais ouais, fais bien attention à cette étape là parce que c'est pas toujours facile au début. Mais avec de l'entraînement tu vas être une pro. Ou un pro, on peut être fille ou garçon à faire du make-up, ça c'est pas mon problème. Là je viens mettre une teinte bleue, un peu bleu très clair, un peu blue baby, blue face baby, yeah. Bref, là je commence à un peu m'emporter, je mets du bleu clair. Avec mon concealer je viens dessiner la forme, j'estompe et je fais mon trait d'eyeliner. Après le trait d'eyeliner c'est à toi de voir si t'en veux un gros, si t'en veux un petit. Là c'est vraiment en fonction de tes yeux. Moi franchement avec ce make-up là j'aurais dit il vaut mieux en faire une grosse. Bon je n'ai pas fait une très grosse parce que j'ai plus assez d'eyeliner. D'ailleurs faut que je mette ça sur ma liste de courses. Bref, tu fais ton eyeliner comme tu le sens et voilà. Une fois que tu as fini ton trait d'eyeliner, tu fais pareil sur l'autre œil et voilà ce que ça donne. Ça fait un peu Nicki Minaj je trouve parce que c'est grave le type de make-up qu'elle fait.
Et maintenant je viens mettre mes faux cils. Alors là j'ai voulu mettre des gros faux cils, j'ai voulu vraiment faire un truc extravaganza, exhibition comme on dit. Donc voilà, j'ai mis mes plus gros faux cils et encore, je suis pas sûre que ce soit mes plus grands faux cils. Non, c'est pas les plus grands, mais en tout cas, j'ai mis des grands faux cils de 25 mm. Donc 25 mm, c'est un peu abusé. Et ouais, je voulais un make-up extravagant. Ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée. Donc voilà le résultat final. Je sais que dans les commentaires, vous allez peut-être pas trop kiffer les faux cils, mais moi je kiffe. Je trouve que ça fait vraiment Barbie. Et je voulais vraiment un style Barbie, Nicki Minaj, extravaganza. Donc voilà. Ensuite, je mets du bleu en dessous des yeux, évidemment, pour bien suivre le maquillage. Je mets du mascara aux cils. Bon, là, les cils, ils sont un petit peu grands, donc j'ai pas mis dans tous les cils. Et après, je mets aussi du mascara sur les sourcils, parce que mes sourcils, ils vont dans tous les sens. Mais là, je sais pas pourquoi je voulais pas montrer. Peut-être que j'ai oublié, d'ailleurs. Et ensuite, je vais juste laisser mes cheveux lâcher. Donc voilà, je brosse un peu ma perruque, mais je laisse mes cheveux lâcher. Et d'ailleurs, je trouve que le make-up, il va trop bien avec la couleur de la perruque. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que déjà, la couleur de la perruque, elle est bien. Et aussi, je trouve que ça va grave bien avec le make-up. Et genre, même le make-up, hein. Au début, tu vois, j'étais pas trop fière de moi. Mais maintenant que je regarde la vidéo, j'aime bien. Ça fait vraiment extravagant. En plus, le bleu, c'est ma couleur préférée. Enfin, une de mes couleurs préférées. Et genre, c'est trop joli. Ça fait... Ouais, je sais pas, ça fait classe. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo transformation vous aura plu. Moi, ça m'a plu de vous partager tout ça avec vous. N'oubliez pas de liker, dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos maquillage. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Mouah.